vous présente, alors, je n'ai pas besoin, monsieur Herbeau, de vous présenter Annie Magro. Ce monsieur est pilote d'avion, d'Air Inter, je crois. Absolument. Commandant de bord. Commandant de bord depuis 4 ans. Et j'espère que quand vous êtes aux commandes d'un... Qu'est-ce que vous pilotez, un Airbus? Un Airbus, oui. J'espère que vous ne coupez pas le moteur. Non, certes. Parce que votre passion, c'est quand même de planer. Oui, c'est un sport extraordinaire. Le vol à voile, c'est partir d'un terrain, par exemple de la région parisienne, aller se promener sur les volcans d'Auvergne et rentrer le soir. Sans dépenser un pet d'essence. Avec 3 litres d'essence, juste pour le remorquer, pour aller jusqu'à une altitude de 500 mètres. Et puis après, c'est partir aussi de la région d'Aix-en-Provence, de Vinon-sur-Verdon, d'aller survoler le Mont Blanc et de revenir le soir pour l'apéritif. Oui. Vous savez pourquoi on vous a fait venir? C'est parce que j'ai reçu une lettre il y a quelques jours, au début de cette semaine, je crois, du directeur technique national du vol à voile, qui nous a dit vous devriez recevoir à nulle part ailleurs, là où vous recevez quand même pas mal de dingues, de type un peu barge, vous devriez recevoir ce monsieur parce qu'avec son frère, il vient de battre un record du monde absolu de distance, et vous ne l'avez dit à personne. Alors c'est parce que vous ne l'avez dit à personne que vous l'avez fait venir. Pourquoi vous ne l'avez pas dit? Écoutez, je crois qu'il y a plusieurs solutions. C'est d'en parler beaucoup et peut-être de ne pas pouvoir le faire, ou de le faire et puis, grâce à vous aujourd'hui, de pouvoir en parler. Alors, regardez Ali quand même ce qu'ils ont fait. Regardez sur la carte. Ils sont partis donc du sud de la France et sans moteur, en planeur, ils sont allés jusqu'à Fès au Maroc. Ça fait combien de kilomètres? 1411 kilomètres. Ouais. Et quand vous êtes parti, vous saviez que vous alliez tenir en planant comme ça aussi? Oui, nous avions déclaré le but depuis la veille pour qu'il soit homologué en record du monde avec but fixé à l'avance. On ne sait pas quel vent on trouve. Eh bien, écoutez, nous avions regardé les prévisions météo d'Agnès et... Normalement, vous auriez dû vous atterrir beaucoup plus vite, alors. C'est bien la première fois que... je vais lui passer le message. Agnès, c'est la petite qui a fait la météo tout à l'heure. Elle n'a jamais eu la prétention de donner la météo juste. Elle donne les cartes justes, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais pour le reste... Alors, comment on fait? On monte très très haut? Bien, écoutez, je crois que pour comprendre comment on peut arriver à faire voler un planeur très rapidement, c'est dans une rivière, si vous avez un caillou, en arrière de ce caillou, vous allez avoir des vagues. Et bien, dans l'atmosphère, ça se passe exactement de la même manière, à part que c'est invisible. Si vous avez une montagne et puis que vous avez un vent assez fort qui vient souffler sur cette montagne, en arrière, vous avez des vagues. Et tout l'art du pilote de planeur, c'est de voir où se trouvent ces vagues, d'amener le planeur sur la vague ascendante, et on part le long de ces vagues exactement comme un surf. On a fait une gigantesque partie de surf à travers différentes vagues de l'atmosphère, invisibles pour le profane, mais que nous avions eu la possibilité d'observer déjà depuis plusieurs fois. Si par hasard il y a une surprise, autrement dit, si ce n'est pas aussi porteur que vous le pensiez, vous pouvez toujours vous poser, vous savez suffisamment longtemps avant, c'est sans danger pour se poser. Oui, avec un tout petit peu d'expérience et de la rigueur, il est possible. Nous savions en permanence quels étaient les aérodromes que nous survolions dans la région. Combien de temps ça a duré le vol? 13h36 minutes. Et à quelle altitude vous êtes monté? Nous avons volé à une altitude moyenne de 5 à 5500 mètres. Mais à 5000 mètres, il fait un froid de canard et c'est pas chauffé votre engin? Oui, alors voilà, un des problèmes justement, c'est de s'équiper en tenue survie polaire. Il faisait combien là-haut? Moins 30 à peu près pendant 13 heures et nous étions immobiles. Donc il faut des équipements très précis et... Ah, je vois pas comment vous pouvez faire autrement que d'être immobile. Il n'y a pas la place pour courir dans les centrales, hein? Le jogging n'est pas facile. C'est votre frère qui vous tapait dans le dos? Non, absolument pas, mais ça a été un des gros problèmes du vol, ça a été justement de résister au froid. Car ça a duré presque 14 heures. 1400 km, vous voulez faire mieux? Oui, on espère qu'il va y avoir des plus jeunes qui vont le battre rapidement pour qu'on puisse de nouveau l'essayer. Avec votre Airbus, vous pourriez faire combien en planant? Oh, l'Airbus, on pourrait planer 200 km à peu près quand on est en altitude de croisière. Et ça sert de faire du planeur pour l'Airbus? Je crois que ça sert, si vous voulez, au point de vue connaissance de la météorologie, connaissance... Mais pas pour planer. Pas pour planer. D'accord. Non, parce que sinon je ne monte plus que dans le vôtre. Mais on ne sait jamais. Vous avez peur en avion? Ce genre d'avion? Non, en avion tout court. Non, j'aime bien faire ça. Vous aimez bien l'avion, oui, parce qu'il y a tellement de gens qui ont peur. Mais j'ai jamais... On dit conduit, oui. On conduit jamais. Oui. Moi non plus, heureusement d'ailleurs. Non, mais vous êtes invité pour faire du planeur. Merci, mais j'ai des amis qui ont peur des avions, qui justement on a pris pour... On a pris de planeur pour faire ça. Ouais. Ben, c'est ce que dit M. Herbeau d'ailleurs. Si vous voulez lui écrire, il prétend que n'importe qui peut faire du planeur et que c'est un des plus beaux sports au monde. C'est un sport extraordinaire qui
en dehors de l'aspect sportif, amène aussi un aspect de formation pour les jeunes, formation pour tout ce qui touche à l'aéronautique, et c'est une source de motivation pour les carrières aéronautiques dans leur ensemble. Si vous Pas écrivez, uniquement le métier de pilote. tous ceux qui nous écriront, on vous fera suivre. Merci Monsieur Herbeau et bravo. Parce que...